Bonjour, merci pour cette deuxième vidéo de Flash Learning Service. C'est Fabrice. Après une semaine d'utilisation du ZTE Blade L3, donc vous pouvez retrouver les configurations et le déballage sur la première vidéo. Donc c'est un bon téléphone. Par contre, on va pas faire des vidéos comme mes collègues avec des téléphones à 400 euros, parler je sais pas si on peut jouer avec ce téléphone, ça m'étonnerait. Bon, c'est un 4 cœurs Mediatek, mais voilà, c'est pas le but de nos vidéos. Nos vidéos sont un peu dans l'esprit d'une chaîne que j'aime bien, c'est la chaîne de Jojol 67. Et moi, je parlerai plus, voilà, de la philosophie Lollipop dont on parle pas assez. Voilà. Et peut-être que les trois monstres que sont Apple, Windows Phone et Google jouent dans la même cour et peut-être qu'il faudrait se tourner vers des téléphones comme les nouveaux Ubuntu Phone. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de retours et les maigres retours que l'on a montrent des expériences utilisateurs un peu décevantes avec des problèmes au niveau des MMS et des SMS. Mais il est fort à parier que ça va être vite réglé et bientôt on pourra se tourner vers des Ubuntu Phone. En tout cas, là aujourd'hui, je vais vous parler du ZTE, Blade L3 et de ma semaine d'utilisation avec ce téléphone. Si vous vous souvenez, la première vidéo, j'avais des petits soucis avec le tactile, mais franchement, le tactile est bon. S'il y a des petites saccades, c'est au niveau du Wiko qui filme, il a du mal à zoomer de temps en temps, mais le tactile est vraiment bon. L'expérience est agréable, on peut le tenir à une main. J'arrive à atteindre voilà, les différentes parties de l'écran. C'est assez plaisant. Le Lollipop se comporte bien avec le Mediatek 4 cœurs. C'est remarquable d'ailleurs parce que en fait Lollipop gère très très bien la consommation d'énergie et la puissance de l'appareil avec la mémoire vive et tout ça. D'habitude avec mon Wiko je suis à quasiment 100% et là il n'y a pas de problème quoi. J'ai pas besoin de baisser. Vous voyez là, je suis à 57%. Bon, j'ai pas de connexion, j'ai quand même la carte SIM. Je vais mettre la connexion. On va voir à combien ça passe. Bon, je passe à 60 là. Vous voyez ici au milieu. Franchement, c'est une très très bonne gestion de la puissance, de la mémoire et de l'énergie sur ce téléphone. Il fonctionne plutôt bien. Il y a une petite vibration au niveau des touches qu'on peut configurer comme on veut. C'est la nouveauté avec Lollipop. Et les touches qui sont sur le téléphone, hein, qui ne s'allument pas, je ne pense pas. Par contre, la LED, je me suis envoyé il y a une petite LED que moi j'aime bien avoir des notifications avec un voyant lumineux. Voilà, celle-ci clignote verte, par exemple, quand vous avez loupé un appel ou que vous avez reçu un SMS. Donc plus de problème avec le tactile. C'était le petit film de protection qui euh, qui permettait en fait de pas avoir une expérience optimale. Donc moi je conseille de les enlever. Voilà, vous avez vu l'ensemble des applications, il n'y en a pas beaucoup. C'était ma première semaine de test. Donc le tactile fonctionne bien. La photo, c'est très correct, hein. C'est un appareil de 8 mégapixels, donc franchement, il fait des bonnes photos. Il a le mode HDR et j'ai pas filmé avec, mais je suis sûr que c'est correct aussi. Par contre, à basse luminosité, il vaut mieux ne pas trop compter sur lui. Prendre un vrai appareil photo. Le son est assez bon aussi. Par contre, la vidéo sur YouTube est catastrophique. C'est lié à la faible résolution du téléphone. Stockage interne, j'avais un petit peu peur. Je vous ai dit que je changeais parce que le Wiko n'avait que 4 Go de ROM. Là, j'en ai 8. Et le stockage interne, vous voyez, 479, 316. C'est intéressant. Donc, pour rappel, j'ai une carte SD secondaire. Voilà, 7 Go, il n'y a quasiment rien dessus. Et stockage système, bon là par contre c'est un petit peu inquiétant, je vois que ça descend. J'espère, je vais surveiller.
En fait, ce qui se passe, c'est que le service Google Play s'est différencié du Google Play et le service Google Play récupère énormément de données et ça a tendance à surcharger les mémoires internes, les ROM de nos ordinateurs. Donc maintenant, aujourd'hui, en août 2015, il faut absolument un téléphone avec 8 gigas de ROM minimum. Sinon, c'est pas possible. Voilà, il y a une petite vibration à chaque fois sur les touches du bas. Bon, peut-être que je peux les enlever, ça me dérange pas, je les laisse. Je vous ai parlé du son qui était bon, la vidéo le rendu vidéo qui est pourri par exemple sur YouTube. Ça, par contre, je vous déconseille ce téléphone si vous aimez bien regarder les vidéos avec une bonne qualité. Euh, on peut voir aussi dans les paramètres, voilà quelques nouveautés. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la lampe torche ici tout de suite en accès. Voilà, avec une bonne lampe torche en plus, c'est assez sympa. Ça va me rendre service très vite. Après, bon, il y a des applis, hein, si vous n'avez pas Lollipop, il y a des applis pour le faire. Mais c'est quand même appréciable. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du classique. Il n'y a presque pas de surcouche. Moi, j'ai mis mon petit lanceur ADW, mais voilà, après, vous avez la possibilité d'ajouter les widgets. Voilà, la météo, si vous êtes fan, des choses comme ça. Voilà, la galerie. Peut-être qu'il n'en voudra pas là parce que il y a déjà quelque chose. Non, il n'en veut pas là. Ce téléphone ZTE Blade L3 est un bon téléphone. Pour le prix, l'écran tactile est assez réactif. Vous aurez tous les avantages du système Lollipop avec une très bonne gestion de l'énergie, de la puissance, des ressources. On a une très faible consommation de la mémoire vive, donc ça c'est intéressant. Le son également est bon. L'accroche réseau a l'air bon. L'accroche Wi-Fi aussi. Par contre, la vidéo au niveau YouTube, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, alors là, c'est un peu le problème de ce téléphone, c'est catastrophique. Donc, si vous n'êtes pas trop regardant au niveau de la qualité des vidéos, je pense que ce téléphone pourra vous convenir. Il pourra vous convenir aussi pour un premier téléphone. Vous pouvez mettre un launcher. Moi, j'ai mis mon petit launcher que j'aime bien, qui s'appelle ADW. Je vais essayer de vous le montrer. Euh, ouais, j'y arrive pas trop là. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, en fait, il y a ADW avec 3 écrans. Vous voyez, le tactile est assez réactif. Je n'ai pas testé la radio, mais il y a la radio dessus. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Euh, L'appareil photo est de 8 mégapixels. C'est un double SIM. Et franchement, la qualité est très convenable. Il n'y a pas de traces de doigts sur la coque arrière. Très peu de traces de doigts sur l'écran. Un écran qu'on peut tenir à une main. Franchement, pour ce prix-là, c'est remarquable. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la philosophie Lollipop, avec un double discours de Google. Google maintenant qui s'appelle Alphabet, enfin qui distingue la branche recherche et la branche mobile. Je trouve qu'on parle pas assez de la philosophie Google et donc je vais vous en parler un petit peu. Quand on va dans les paramètres, c'est assez étonnant. Ah voilà, on le voit là, ADW. Donc dans les paramètres, c'est assez étonnant en fait au niveau confidentialité, tout ce qu'on nous demande, la localisation qui s'active presque par défaut maintenant. Et quand vous ouvrez un compte
Lollipop, quand vous ouvrez ce téléphone, il vous demande automatiquement votre nom et votre prénom. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre un pseudo, mais après pour les applis, bon, c'est pas super évident. Euh, donc il vaut mieux effectivement mettre votre vrai nom et votre prénom. Mais c'est vrai que on ne voyait pas ça avant. Et il y a un changement remarquable. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. En général, avec Google, les propositions derrière sont assez fun, assez sexy. On a des nouveaux programmes, des nouveaux logiciels, des services de messagerie qui sont vraiment sympas. On n'a pas l'équivalent ailleurs. Ils ont énormément d'avance sur Windows Phone et sur Apple, moi je trouve. Mais bon, je ne suis pas utilisateur d'Apple, donc voilà, c'est purement subjectif. C'est mon avis, c'est mon sentiment général, c'est mon avis personnel. Par contre, il y a un double jeu au niveau de Google et des paramètres de confidentialité. Donc, je vous dis, une omniprésence de renseignements de qui on est, de notre numéro de téléphone et du lieu où l'on vit. Pire qu'une voiture, la plaque d'immatriculation sur la voiture avec le nom, ça a mis 20 ans à arriver. Là, euh, Android existe depuis 6 ans et tout est tout est regroupé. Il y a une confusion entre le matériel et l'humain qui moi, me dérange un petit peu, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc, je ne sais pas si je vais rester sur Lollipop. Je vais pas m'en servir en perso de celui-ci. Je vais m'en servir plutôt comme pro. Et peut-être que je retournerai vers Windows Phone parce que euh, Google a vraiment énormément d'avance au niveau de cette confusion matérielle et humaine. Et on voit pas très bien l'intérêt. Et quand on entend les histoires avec la NSA, on se dit que bah voilà, c'est du pain béni pour la NSA, pour tous ces trucs de renseignement, puisque maintenant il y a plus la possibilité, comme avec Android 2.0 ou le regretté 4.0, voilà, d'acheter, d'ouvrir un téléphone sans forcément renseigner tous ses paramètres et toute son identité, pardon. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est un petit peu décevant. L'informatique à l'ancienne est presque finie. Et donc je disais qu'il y a une hypocrisie chez Google parce qu'en fait euh, on renseigne énormément de choses sur qui on est quand on achète le téléphone. Et après, avec Lollipop, on a des notifications qui arrivent qu'il n'y avait pas avant, où on voit telle application veut accéder à votre liste de contacts ou à vos SMS. Est-ce que vous autorisez ou est-ce que vous rejetez? Donc ça, c'est nouveau, c'est sympa, c'est fun, mais c'est un peu hypocrite de la part de Lollipop. Donc au niveau de la philosophie, moi, je suis très déçu. Au niveau du téléphone, pour moins de 100 euros, c'est un bon téléphone. Dans la première vidéo, je faisais un peu le tour du téléphone. Là, vous voyez, il y a une petite diode LED de notification qui fonctionne bien, hein. Quand vous recevez un SMS, ça clignote. Les touches en bas, les nouvelles touches qu'on voit pas souvent, c'est des touches qu'on peut retrouver sur la marque Elephone aussi, qui font des très bons téléphones, mais à plus de 100 euros, avec les boutons qui sont pas sur l'écran mais sur le téléphone et qui sont configurables. Voilà, c'est un téléphone qui n'a pas la 4G, c'est un téléphone double SIM. On peut mettre une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Le double SIM fonctionne très très bien, que ce soit pour les appels ou pour le SMS. Franchement, c'est un téléphone que je recommande. L'appareil photo est sympa. C'est un appareil photo 8 mégapixels avec le mode HDR. Voilà, et quelques petites. Voilà, on a des raccourcis. Hop, ne bougez pas. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Un téléphone vraiment. Si ce n'est la philosophie Lollipop qui moi me dérange un peu. J'espère que cette vidéo de test au bout d'une semaine vous aura convenu. Je vous le rappelle quand même que le rendu sur YouTube est vraiment pas bon, le son est bon, mais voilà. Après, à vous de faire votre choix en connaissance de cause. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos sur flashlearning.fr.